What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on demande aux gens quel vœu ils aimeraient faire. Si vous aviez à faire un vœu qui puisse se réaliser maintenant, quel serait votre vœu? Finir ma technique le plus rapide possible. Pas mal la même chose, avoir une bonne job, un bel avenir, quelque chose de certain, mettons. C'est une bonne question. Je pense que ce serait genre de terminer mes études, tu vois, voyager, profiter un peu. Ben là, faut que je le dise, mon vœu. Ouais. Comme ça peut se réaliser live, genre. Avoir plein d'argent puis une grosse maison. Moi aussi, c'était sur l'argent, sinon la santé, toute la famille. Bonne question. Une meilleure économie au Canada. Pas de dette pour le Canada. J'allais dire la même chose, l'équité salariale. Devenir meilleur au golf. Moi, je dirais être en santé puis avoir de l'argent. Moi, je dirais soit lié à la santé, sinon, tout ce que j'ai, je le ça va bien. Nice, c'est bon. Un meilleur système de santé. Moi, je suis de même côté de mon pote ici parce que les femmes, quand par exemple ils ont le même travail qu'un homme, ils gagnent quand même moins d'argent que l'homme, puis j'aimerais ça qu'ils vont être égales. Ce serait que mes études se passent bien puis que je puisse devenir policier, honnêtement. Puis s'il y a une vie après la mort, puis que le paradis existe vraiment, est-ce qu'aller au paradis serait un vœu que vous pourriez avoir? Ben, selon l'image mentale que j'ai, oui, parce que c'est comme une place tranquille, puis je vais être full contente là-bas. Fait que je pense que oui. Oui, assurément. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ouais. C'est sûr que oui, si ça existe, pourquoi pas? C'est ça. Je pense que oui, mais après, ça dépendrait d'après moi de la définition du paradis parce que je pense que ça peut varier selon les religions là, puis les personnes. On n'a pas toutes, d'après moi, la même vision. Là. Bien sûr, ça dépend des croyances, non? Parce que moi, j'ai des croyances personnellement. Du coup, ce vœu-là, il est déjà fait, quoi. Pour moi aussi, ça dépend des croyances de l'individu en question, mais c'est un vœu que je trouve qui est vraiment exceptionnel. Je veux dire, ça serait la paix éternelle et tout. C'est sûr que ça serait le fun, mais est-ce que j'utiliserais un vœu pour ça? Je sais pas. Moi, de base, je suis musulman, donc alors je crois qu'il y a un paradis après la mort, puis j'aimerais ça être un bon être humain, comme ça je vais pouvoir aller au paradis parce que c'est quand même bien. Moi je pense que c'est une très bonne chose parce que s'il n'y a rien après la mort, je pense que ça rend la vie un petit peu plate et très sans défi parce que tu n'as aucune base de moralité. Donc j'aimerais qu'il y ait quelque chose après la mort. Est-ce que vous croyez que le paradis existe vraiment? Ben, non exactement. J'espère. Ouais. Ouais, pareil. Ouais, même chose. Malheureusement, je pense pas. Bonne question. Je sais pas. Oui et non. D'une certaine façon, j'ose me dire qu'il y a une vie après la mort. Est-ce que c'est le paradis? Par contre, je pourrais pas dire. Est-ce que tu es chrétien? Ouais. Vous êtes de quelle croyance? Chrétien. Tiens aussi. Un musulman. Toi, est-ce que tu crois en Dieu, en l'existence de Dieu? Non, là, mais c'est que c'est des sujets qui sont souvent débattus puis controversés, mais pour moi, non. Là. J'ai déjà cru auparavant, mais plus maintenant. Comment on fait pour aller au paradis selon toi? Du coup, c'est accepter Jésus comme sauveur et rédempteur. Et ensuite, vivre une bonne vie, quoi. Comme un bon chrétien, comme une bonne personne. Faire des bonnes actions, mais surtout accepter ce sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous. Refléter Jésus, quoi, parce que Jésus, c'était une bonne personne. Je pense en faisant genre des bonnes actions, genre pas fait des mauvaises actions, genre prier, un peu genre être droit, genre fait des bons trucs. Puis est-ce que tu sais pourquoi Jésus est mort sur la croix? Non. Il y en a beaucoup qui disent que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mourir sur la croix pour nos péchés? Non, pas plus que ça. Non plus. J'écoutais pas à l'école. Malheureusement, je pense pas qu'il est mort sur la croix. Je sais pas. Puis est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire que Jésus meurt sur la croix pour nos péchés, puis qu'il ressuscite 3 jours après pour nous offrir le pardon puis le paradis? Ouais. Oui, je vais être mes cours de catéchèse. Je les ai entendus. Ben, je sais que Jésus, apparemment, serait mort pour nous sauver nos péchés, si je me trompe pas. Dieu nous a tous créés, les humains, et dans notre vie, on a fait du mal. Par exemple, mentir, voler, ne pas respecter nos parents, c'est briser la loi morale de Dieu. Puis, vu que Dieu est juste puis parfait, on mériterait d'aller en enfer, parce que Dieu peut pas laisser le mal qu'on a fait être puni. Mais c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il est mort sur la croix pour prendre la punition, donc la dette qu'on avait. Il est mort, il est ressuscité 3 jours après. Ça veut dire qu'il a payé la dette qu'on devait devant Dieu à notre place. Puis il nous offre le pardon, puis la possibilité d'aller au paradis au jugement dernier. Puis c'est pas faire de bonnes actions qui pourra nous sauver, c'est vraiment mettre notre foi en Jésus. Comme ça, au jugement dernier, le seul moyen qu'on pourra aller au paradis, c'est parce qu'on aura accepté le pardon de Jésus. T'en penses quoi de ça? Ouais, je pense que c'est bon. Enfin, ouais, c'est ça que la Bible dit sur Jésus. Bien expliqué, moi je connais pas tant ça, mais c'est bien expliqué. Ouais. Je suis d'accord, on a chacun nos croyances, puis tant qu'on est bien là-dedans, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Malheureusement, j'y crois pas. Je suis pas une énorme connaissance sur le sujet, mais comme qui dirait, chacun nos croyances, puis c'est ça. Tant qu'on est bien,
ça qu'il faut. Je sais pas si, exemple, il y a des personnes qui s'assinent sur le fait de sa résurrection ou pas. Là. Je pense que c'était 3 jours après. Là. Ça aussi, c'est des trucs qui sont encore débattus. Là. Mais j'imagine que ce bout-là, ça doit être quand même un peu vrai parce que c'est quand même devenu très viral. Là. Mais encore là, je dis pas que c'est impossible qu'il soit faux, mais selon moi, c'est quoi qui est réalisable puis il n'y a pas de truc de quelque chose de logique là-dedans. Là. On accepte le pardon en demandant à Jésus de nous pardonner pour nos péchés, puis en vivant pour lui. Ça veut dire en évitant le mal, mais c'est pas nos bonnes actions qui vont nous sauver au final. C'est juste par amour qu'on fait ça. Ouais, je suis quand même d'accord. On peut faire quand même genre les choses genre, naturellement, pas genre que ce soit forcé en mode. Exact. Ouais. Et selon vous, musulmans, comment on fait pour aller au paradis? En fait, tant que tu as la bonne foi et les bonnes œuvres, tu vas aller au paradis. Par exemple, tu vas croire qu'il y a un seul Dieu puis que c'est Allah. Il peut ni être humain, ni être quelque chose qui a été déjà créé. Puis suivre les actions de nos prophètes qu'on connaît, comme Mohammed puis d'autres prophètes. C'est ça, c'est vraiment être une bonne personne, suivre aussi les 7 piliers, prier, donner à la charité, être juste un très bon être humain. Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres autour de toi. Ça serait quoi une bonne preuve qui vous ferait croire que c'est la vérité, que Jésus est la vérité? Ben, je dirais la Bible, parce que c'est un livre qui est pas mal son histoire à lui. Mais à part ça, je sais pas, honnêtement. J'ai de la misère à y croire s'il n'y a aucune preuve visible. OK. Ça serait quoi une bonne preuve pour vous? Ce serait difficile. Faudrait que je le voie. Faudrait que je vois Dieu, I guess, qu'il soit là et qu'il me dise s'il existe. Ça serait difficile. Pour vrai, je sais pas. Comme on dirait que peu importe ce qui va arriver, je vais toujours avoir un doute. Ouais, comme pourrait apparaître devant moi, je serais comme non, on dirait que je sais pas. Ouais, okay. Je suis trop sceptique. OK. J'imagine que ça veut dire la vie humaine puis la logique et tout. C'est pas des preuves assez bonnes pour toi, pour son existence. Ben, c'est pas que je dirais pas que c'est pas des preuves assez bonnes, c'est juste que je te dirais que comme on dirait que j'ai toujours un doute. Comme on dirait que ça pourrait être ça, mais que comme il y a d'autres alternatives. T'sais. On dirait que c'est pas juste une vérité fatale. Comme il y a d'autres alternatives, puis c'est ça. Puis si quelqu'un vous donnait une Bible, est-ce que vous seriez intéressé à la lire? Ben moi, j'ai déjà essayé, mais il y a beaucoup de passages que je comprenais pas, fait que j'ai lâché. Même chose, j'ai déjà essayé, puis c'est pas quelque chose qui me touche. Fait qu'on dirait que comme essayer de la lire, ça me touche pas. Si Dieu est la justice parfaite, puis c'est lui qui nous donne la justice, ben devant Dieu, tout le mal qu'on a fait de notre vie ne pourra pas être effacé selon les bonnes actions qu'on a faites. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour prendre la punition du mal qu'on a fait. Parce que le seul moyen que je sois pardonné si j'ai volé une voiture, c'est soit si je fais mon temps ou si quelqu'un paye pour moi, s'il paye ma dette. Selon moi ou selon les affaires que je crois, je pense que les actions que tu fais, c'est comme tu peux pas seulement limiter. Par exemple, tu dis voler une voiture, c'est mauvais. Des personnes volent pour des raisons ou d'autres. C'est pas le fait qu'ils volent une voiture pour voler une voiture. Une personne n'est pas née forcément haineux avec toute une rage et raciste et toutes ces affaires. Il n'est pas né comme ça. Il devient ces choses-là. Ça a toujours une cause et une conséquence. Mais selon notre version, selon c'est quoi nous on croit en Dieu, c'est que Dieu, il va pas nécessairement mourir pour tes choses. Dieu va comprendre tes actions. Même si tes actions étaient mauvaises, il va être en accord avec toi. Mais il va te juger à la fin sur une balance. Est-ce que tu as fait du bien? Est-ce que tu as fait du mal? On ne sait pas. Mais c'est comme ça fonctionne. On a notre propre test. Surtout que tes actions que tu fais, je trouve que ça serait plus logique que ça retombe sur ta propre responsabilité que ça soit sur quelqu'un d'autre. Je pense que s'il y a un Dieu qui a créé le monde puis que sa façon de penser est autant importante que ça, je pense qu'il rendrait son apparence puis ses idéaux plus évidents que ce que c'est actuellement. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup trop d'options pour dire si Dieu est vrai ou non, quel Dieu croire. Puis ça me dit que s'il y en avait un qui était vrai, je pense qu'il serait venu de l'avant pour prouver vraiment que c'est en lui qu'il faut croire et non juste donner les options de croire à qui on veut ou de rien en croire tout court. Est-ce que tu crois que Satan existe? Non, je crois pas que Satan existe. Non, pour moi, c'est la même chose que Dieu. Si Dieu existe, Satan existe, mais je pense qu'aucun des deux existe. Dans le fond, Satan, vu que c'est l'ennemi de Dieu, son but, c'est de justement amener la confusion puis que personne croit à la vérité en Jésus. Parce qu'il sait que c'est Jésus la vérité. Donc, il va amener plusieurs religions, etc. pour amener la confusion aux humains, pour que justement, les humains ne savent pas quoi choisir et qu'ils soient éloignés de Jésus. Mais un moyen qu'on peut savoir que Jésus est la vérité dans tout ça, c'est les écrits sur lui. Jésus a prouvé qu'il était la vérité quand il est mort sur la croix pour nos péchés, puis qu'il a ressuscité 3 jours après. Parce que c'est ses apôtres, ceux qui ont vécu avec lui, qu'ils ont écrit. Puis ils étaient même OK de mourir pour cette foi, parce qu'ils étaient sûrs d'avoir vu Jésus ressusciter.
Donc, ils ont écrit son récit, puis sa mort, sa résurrection. Et avec ça, on peut s'assurer qu'il mentait pas. Parce que personne va mentir pour quelque chose qu'on sait qui est faux. J'ai une question par rapport à ça, c'est que, mettons, il y a plein de connaissances scientifiques qu'on sait maintenant qui vont complètement à l'encontre de la Bible, comme par exemple l'état de l'univers. On sait que c'est un univers qui est infini, qui a 13 milliards d'années, alors que dans la Bible, ça explique probablement qu'il existait, je sais pas, il y a 5-6 000 ans. On sait que la Lune orbite autour de la Terre, le Soleil orbite autour de la Lune, ce qui n'est pas décrit dans la Bible. Puis il y a des astronautes qui ont risqué leur vie, il y en a même qui sont morts en allant jusqu'à la Lune ou en allant jusqu'à dans l'orbite, ce qui va ultimement contre Jésus. Donc là, ultimement, on pourrait dire que ces astronautes-là vivaient dans une cause qui croyaient tellement qu'ils étaient prêts à mourir, alors que ça va complètement à l'encontre de ce que la Bible dit. Donc s'il y a deux clans qui disent complètement l'opposé, qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils pensent, ça veut dire que peut-être que c'est pas nécessairement un argument qui est valide, parce que les deux, ultimement, ils argumentent l'un contre l'autre et les deux sont prêts à mourir pour dire que l'un ou l'autre est vrai. Là. Dans le fond, il y a même des chrétiens qui pensent que l'univers a des milliards d'années. Mais le point principal, c'est que Dieu est en dehors du temps. Donc, notre perception de l'univers qui a 13 milliards d'années, si on compare à Dieu qui était éternel puis infini, ça contredit pas l'existence de Dieu nécessairement. C'est pas un point principal qui nie l'existence de Dieu. Ben, je comprends. Puis le point que l'univers a 13 milliards d'années, c'était pas non plus pour contredire le fait que Dieu existe ou non, parce que ultimement, on le sait pas plus, dans le sens que c'est une théorie encore, le Big Bang. Moi j'y crois. Disons, tantôt je disais que j'y croyais pas, là j'y crois, parce que c'est à peu près ça que la science peut nous dire qui est le plus précis. Mais ce qu'on sait, c'est que l'univers est infini, autant en temps et en espace. Donc, ça fait en sorte que les 13 milliards d'années, c'est peut-être juste depuis le Big Bang, puis qu'il y en a eu d'autres avant ou quoi que ce soit. On peut pas vraiment savoir. Donc, l'infini de l'univers ou l'infini de Dieu, ultimement, reviennent au même argument, entre guillemets. Moi, l'argument que j'utilisais par rapport à l'univers, c'était qu'il y en a un qui dit que Dieu existe et tout, qui était prêt à mourir pour ça, et un autre qui dit que l'univers, la Terre est ronde, que la Terre tourne autour du Soleil, qui était prêt à mourir pour ça. Puis, puisque les deux se contredisent, ça veut dire que plus qu'il y a deux personnes qui sont prêtes, en fait, à mourir pour une cause, alors que les deux disent complètement l'opposé, ça veut dire que c'est pas nécessairement valide comme argument de dire que puisque t'es prêt à mourir pour une cause, t'as raison, parce qu'il y a deux arguments qui s'opposent, donc naturellement une des deux personnes a tort, puis les deux étaient prêts à mourir pour ça. Ouais, c'est vrai que ça veut pas nécessairement dire que c'est la vérité right away, mais ça nous prouve que les disciples inventaient pas une histoire. S'ils ont tous dit qu'ils ont vu Jésus ressusciter, c'est qu'il doit y avoir eu un truc qui pointe à ça. Puis c'est la meilleure explication qui explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont commencé à croire en Jésus au 1er siècle, puis comment le christianisme s'est expandu même dans l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, tu comprends? Ouais, mais est-ce que ça pourrait pas aussi être par rapport à la puissance que l'Église avait à l'époque, surtout, mettons, à l'époque? Aujourd'hui, je pense que c'est plus une question spirituelle, peut-être. C'est peut-être aussi une question de où est-ce que t'es né. Je veux dire, je pense pas qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les pays qui sont, disons, musulmans, dans les pays qui sont hindouistes, tu sais. Ça reste que c'est encore très circonstanciel d'être chrétien ou non. Ça dépend d'où est-ce que tu nais. Puis à l'époque, l'Église avait énormément de richesses, énormément de pouvoir, donc ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues chrétiens en peu de temps. Mais disons, moi je pense que l'affaire des apôtres qui disent toute la même histoire, donc ça doit être vrai. Je veux dire, moi demain je peux inventer une histoire, dire à mes amis, hey by the way, c'est ça l'histoire qui s'est passée. Dites ça si quelqu'un vous pose la question, puis même dans 2-3 jours, ils vont dire la même histoire parce que je leur ai dit de dire ça plus tard. Donc pour moi, en tout cas, je pense que l'évidence de tout ça est encore faible. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que la foi est propre à chacun. C'est normal de, genre, si tu crois en quelque chose, crois-y, fais-toi plaisir. Mais je pense que la religion n'est pas quelque chose à argumenter au niveau, genre, logique, au niveau scientifique, au niveau des preuves, parce que les preuves vont toujours être contre ça. D'où la raison pourquoi il y a des milliers de religions depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est parce que les histoires peuvent se ressembler, peuvent se différer. Puis la vérité est moins importante que la foi au niveau de la religion, parce que la vérité dit souvent l'inverse de ce que la religion dit, alors que la religion est plus au niveau personnel, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive. Puis dans ce cas-là, il n'y a rien à argumenter. Là, je veux dire, chacun a sa foi, chacun croit à ce qu'il veut. Sur le point, si tu fais quelque chose puis tu le dis à tes amis, est-ce que vous allez être prêt à mourir pour ça? Ben ça dépend, c'est qu'est-ce que j'explique à la personne. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des situations différentes que d'autres. C'est sûr qu'aussi, ça fait 2000 ans, là, dans le sens que ça se peut qu'il y ait des situations particulières qui les forçaient peut-être à dire quelque chose de ce style-là. Là. On peut pas vraiment savoir ça, mais je pense que c'est pas une question qui est pertinente dans, mettons, la preuve de la religion. Que je sais pas si l'évolution, tu crois à ça ou pas. Personnellement, non. Je sais qu'il y a des chrétiens qui croient à ça, mais moi, non. Est-ce que tu trouves pas que ce serait une belle preuve, l'évolution, avec toutes les preuves qu'il y a avec Charles Darwin et tout ça? Non, parce qu'on n'a jamais vu un animal changer en autre animal. Les preuves qui disent qu'on a, c'est comme un oiseau qui a un bec, puis que l'autre a un bec différent. Donc,
il y a eu une micro-évolution. Ça, c'est vrai qu'il y a des micro-évolutions entre la même espèce, mais on va jamais voir un oiseau devenir un singe ou un singe devenir un homme. Fait que tu penses pas que, exemple, les singes nous ressemblent et comment ça se peut qu'on descende de là? Si on compare un singe puis un humain, il y a une grosse différence. Déjà, la conscience, le fait de parler. Je pense que les ressemblances montrent juste qu'on a un créateur commun. Ah oui? La science, ça pourrait pas expliquer ça tout simplement, juste le fait qu'il y a des évolutions. Pourquoi on se ressemble tous? Non, parce que, par exemple, d'où ça vient? Genre, pourquoi les bactéries dans l'eau ont commencé à faire tout ce processus? Mais c'est ça, en ce moment, c'est ça qu'on est en train d'essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment une raison? Ça serait quoi une bonne preuve que Jésus est vraiment ressuscité? Si on peut pas se fier aux écrits historiques, parce qu'il y a même des écrits historiques. Je suis d'accord, j'argumente pas sur la question si Jésus a existé ou non. On sait tous qu'il a existé, ça on le sait, mais au niveau de tous les miracles, puis pas juste ça, la Bible c'est plus que Jésus, c'est aussi l'Ancien Testament avec Moïse et tout. Ça on le sait que c'est pas arrivé. Ça, genre, il y a des preuves scientifiques, les dinosaures ont existé il y a 36 millions d'années, donc il y a rien qui a pu arriver il y a 6 millions d'années, comme le déluge. Ça on le sait, il y a 6 000 ans, pardon, on le sait. Donc, disons, ce qui est difficile pour moi, c'est que du moment que tu dois choisir qu'est-ce que tu crois dans un livre, ben rendu là, lis l'Atlas, lis un livre d'histoire, puis comprends que naturellement, l'être humain va se créer des histoires pour expliquer des phénomènes qu'on connaît pas. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a la science pour expliquer plusieurs phénomènes qui étaient avant pas vraiment explicables. Tu te considères athée, dans le fond, ou agnostique? Je me considère pas mal totalement comme athéiste, sauf que si, exemple, j'aurais la preuve que Dieu existe un jour, ben là, je serais pas contre ça, parce que je veux dire, je fonctionne surtout avec des preuves scientifiques, dans le fond, puis essayer de trouver une logique. Je me considère agnostique parce qu'on connaît pas la vérité. Par contre, je prétends que tout ce qui est du créateur, entre guillemets, personne ne peut le savoir, parce que si on pouvait le savoir, tout le monde le saurait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait créé Dieu? Si quelqu'un avait créé Dieu, Dieu serait pas Dieu. La personne qui l'aurait créé serait Dieu. Dieu est le créateur non créé. Il faut que ça commence quelque part, et Dieu est la source, l'origine. Parce que, par exemple, si mettons, un créateur conscient nous construit, puis qui veut qu'on croie en lui, ben il sait qu'est-ce que ça prend pour que chacun d'entre nous croie en lui, puis il décide volontairement de pas le faire. Donc, je peux pas croire que ce genre de Dieu-là, qui sait exactement qu'est-ce que ça prendrait pour que je croie en lui, pour que je vis une meilleure vie, décide de pas le faire volontairement parce qu'il... En fait, je pourrais pas l'expliquer pourquoi il ferait ça. Donc, je pense que s'il y a un créateur, il est propre à chacun. S'il y a une poussée, une énergie ou quoi que ce soit, je pense que toutes les religions sont valides au niveau de la foi. Mais je pense que du moment que ça devient organisé, ça devient problématique. Sur le point que Dieu donnerait des preuves pour que tout le monde croit en lui, est-ce que tu crois que le libre arbitre existe? Moi, je crois que oui. Si on considère que le libre arbitre existe, ça veut dire que même si Dieu donnait plein de preuves à certaines personnes, on est d'accord que certaines personnes choisiraient quand même de refuser l'existence de Dieu? Ah, absolument, absolument. Mais dans le sens que ça reste que, mettons, là, on parle de si Dieu est une conscience. Moi, je te parle pas d'une énergie, parce que ça, je pense que c'est indéniable. La gravité existe, puis on sait pas comment ça existe. On sait que ça existe, on sait pas pourquoi. Il y a beaucoup d'énergie qui existe dans l'univers qu'on sait pas vraiment c'est quoi, mais qu'on sait comment ils fonctionnent. Ça peut être, disons, une interprétation de Dieu, entre guillemets, comme on se le décrit en tant qu'humain. Mais si le Dieu, il est conscient, puis qu'il a une opinion, puis qu'il a une volonté, surtout, en fait, ça veut dire qu'il sait exactement, genre, il a été témoin de ma création, il sait que j'existe, il sait que c'est en quoi je pense, il sait c'est quoi mes valeurs, donc il sait exactement quel bouton peser pour faire en sorte que moi, j'y crois en lui. Donc, soit croire en lui n'est pas important pour lui, donc dans ce cas-là, il me laisse l'opportunité de vivre ma vie encore comme non-croyant, ou soit il s'en fout que je crois en lui ou non, puis que si c'est important pour lui que je crois en lui, puis qu'il décide de pas me donner l'option de croire en lui, ben il me jette en l'enfer, tu sais. Mais si, justement, Dieu te donnait ces preuves-là, mais que de ton côté, tu dois l'accepter. Parce que s'il pèse le bouton puis que tu crois automatiquement, ça veut dire que tu es un robot, right? Ben, moi, je pense pas. Là. Je pense qu'il y a tout le monde, puis autant que je suis pas un être très spirituel, là, clairement, genre, il y a plusieurs choses dans lesquelles je crois pas. Je pense quand même que tout être humain a un niveau de spiritualité où est-ce que, genre, si Dieu lui-même se présente devant moi, si Dieu lui-même me donne un miracle, ça se peut que j'y croie, là, tu sais. Mais la vérité, c'est qu'il sait exactement qu'est-ce que ça prend. Là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça me prend parce que j'y crois pas. Lui, il le sait, puis il l'a pas fait, donc j'y crois pas. On va. Je pense que chaque personne a le droit de croire ce qu'elle veut. Et je pense qu'il faut continuer de débattre. Oui, ça peut peut-être blesser certaines personnes. Je pense que Dieu existe ou non, si, exemple, on arrêterait de débattre puis on serait tous d'accord, ben on serait plus capable d'avancer, selon moi. T'sais, plus qu'on débat, ben plus que chaque partie a des meilleurs arguments.